que le médecin puisse savoir que nous sommes à sa disposition. Sinon, il va nous prendre pour ou des zinzins ou des dieux. Vous comprenez? Non, qu'il puisse savoir que nous sommes à sa disposition. Qui m'a enseigné ça, c'était Madame Gonzalez, qui lors du moment a examiné la sortie de psychanalyse, et mon camarade, le professeur Philippe Casassus. Un jour, je suis allé me plaindre, donc je travaillais en médecine, je passais, à un moment donné, je me suis réveillé à cette évidence, je lui avais dit, Philippe, tu m'envoies que des patients en état comateux, je peux rien faire. Mais j'ai pris des mois pour dire ça. J'allais tous les jours à l'hôpital, et quand je dis tous les jours, c'est samedi, dimanche inclus. Hein. Et à un moment donné, j'étais réveillé à cette évidence. J'arrivais, le patient était sur morphine, j'arrivais, le patient dormait, j'arrivais, le patient était comateux, j'arrivais, le patient était mort. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, non, ça ne va pas. J'ai dit ça le vendredi, non, le samedi, le lundi matin, il est sur la première patiente, il termine la consultation, et il frappe à ma porte qui était à côté, et il me présente Madame Gonzalez. Elle commence sa psychothérapie avec moi à l'hôpital. Elle est alitée. Elle est en chambre stérile, chambre d'isolement, pardon, en chambre stérile. Elle sort en isolement, elle retourne en consultation externe, elle sort de l'hôpital en consultation à l'extérieur, elle vient dans ma consultation, elle passe en psychanalyse, et aujourd'hui, elle est toujours vivante, là, en quelque part à Paris. Et c'est à partir de là qu'elle m'a donné l'indication de comment faire. Comme la proposition de Julien, ça passe à côté du transfert avec le médecin. Il faut qu'il puisse avoir une greffe transférentielle, que le médecin puisse avoir le transfert de la patiente, et au nom de l'autorité de transfert du médecin, il puisse greffer un bout de ce transfert vers nous. Et à ce moment-là commence cette relation à 4. Donc j'entends médecin, patient, psychanalyste, grand hôte, barré. Vous comprenez? C'est très important de pouvoir positionner bien les éléments, sinon on se perd. Voyez-vous, juste ça. Comme Lucille avait parlé, comme Julien avait dit, on ne va pas avoir l'autorité de médecin. Ils sont organisés en syndicats, j'allais dire ligue, légion, l'ordre, bien sûr. Voyez-vous, ils ne pourront pas penser que nous sommes des gens sérieux. Non, simplement, on va se mettre dans une situation de disponibilité. Dès que vous sentez que ça cloche, appelez-moi. Normalement, ce sont des camarades, etc. Vous savez, un jour, un membre de la RPH avait envoyé une patiente chez un chirurgien que nous connaissons, et justement pour un petit problème accident avec son nez. Elle a eu une chute, etc. Elle est sortie avec 8 possibilités d'opération, des fesses, des seins, des paupières, etc. Et ça, c'est l'autre versant de la lecture du médecin. Le médecin donne une pilule, les chirurgiens plasticiens, il fait des chirurgies plastiques. Voyez-vous? Donc on ne pourra pas passer à ces registres-là sans que lui, il puisse être castré, c'est-à-dire qu'il puisse être sensibilisé à que il ne peut pas opérer seul. La clinique du partenariat, c'est une évidence. C'est-à-dire, à un moment dans l'histoire, il y avait la médecine, ils sont organisés en ordre, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il est apparu la psychanalyse. La question, c'est que les médecins ont inventé la psychiatrie. Voyez-vous? Là, le soin du mental. La question, c'est qu'on soigne le mental avec la camisole de force chimique, et là maintenant avec des arrêts maladies à gogo. Mais ce n'est pas thérapeutique, ça. Vous voyez?